Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette troisième vidéo sur les apparitions d'Avola. Donc vous avez dans la première vidéo qui est le voyant et les premiers messages très importants, puis dans la deuxième vidéo les prophéties sur Benoît XVI. Maintenant, je vais parler de tout ce que la Vierge et le Christ ont dit sur l'avenue de l'Antichrist, sur la marque de la bête, sur le grand avertissement et la sphère de la rédemption. Même si vous avez déjà entendu parler un peu de ces choses dans les précédentes vidéos, dans ceci c'est plus explicite. Si vous détruisez le vicaire du Christ Benoît XVI, vous vous détruirez. Le 11 avril 2010, à Avola, Giuseppe écrit dans son livre, dans son journal, qu'il est dans l'ancienne Avola, dans le sanctuaire de la Madonna delle Grazie pour la Sainte Messe, et qu'après la communion, la Sainte Vierge lui dit « Chers enfants, je vous exhorte, en ces temps difficiles, à réciter l'exorcisme composé et publié sur ordre du pape Léon XIII, après qu'il eut une vision de la formidable bataille contre le pouvoir de Satan ces derniers temps. C'est l'exorcisme à Saint Michel Archange, c'est la prière à Saint Michel Archange que la Vierge nous demande de réciter comme un moyen pour combattre le mal. Ce sont les temps de la fin, ceux dans lesquels vous vivez actuellement, même si cela passe inaperçu pour la plupart des hommes qui marchent dans les ténèbres. Donc beaucoup de gens, la plupart, ne se rendent pas compte qu'on vit les temps de la fin. Chers enfants, une terrible épreuve se prépare pour les parents qui verseront des larmes amères. De nombreux enfants seront amenés au royaume. Ceux qui sont dans la lumière comprendront les desseins du Père. Nous ne voulons pas voir les âmes des enfants détruites par le plan de Satan, mais un grand nombre d'entre eux mourront d'une maladie que la science médicale, humaine, ne peut pas guérir. Ce sera la main de Dieu sur l'homme parce que le Saint-Esprit n'est pas entré dans le cœur des hommes de Dieu, de ceux qui devraient chasser les démons de leur âme mais qui les ont laissés entrer par amour de l'argent. Beaucoup d'entre eux sont tombés, entraînant de nombreuses âmes dans l'abîme. Éloignez-vous maintenant de votre mauvais dessein. Si vous détruisez le vicaire du Christ, Benoît XVI, vous vous détruirez, car vous me forcerez à envoyer plutôt la sphère de la rédemption. Combien de larmes de douleur ai-je versées sur l'humanité, car le manque de respect dans la maison de mon fils devient chaque jour plus grave. Je ressens une grande douleur, car mon fils souffre énormément, bien plus que lorsqu'il était sur terre. Le sacrifice de l'agneau continue. Quelle mesure de douleur un cœur peut supporter. Giuseppe écrit ensuite « À ces mots, j'ai regardé la croix. Et je vois apparaître un homme magnifiquement paré. Au-dessus de lui, il y avait une grande lumière et ces mots semblaient écrits. Le Seigneur des seigneurs, roi des rois, roi de l'univers, créateur des vivants, sauveur des morts, restaurateur de la vie et de l'espérance des désespérés, refuge des pécheurs. La Sainte Vierge m'a expliqué « Mon fils, fais attention. Tu as peut-être le privilège de cette vision, mais tu ne peux pas voir l'autre côté. Car si nous te montrons ce qui est de l'autre côté du voile de la beauté, la vue arrêtera ton cœur pour l'émotion surhumaine qu'elle provoquerait. Maintenant je te le dis, préviens le clergé, car il prépare la venue de celui qui sera le plus grand des méchants, le représentant de tout ce que le prince des ténèbres peut apporter au monde. Je fais référence à l'Antichrist. Il amènera l'humanité à la ruine complète, et il vit parmi vous en ces temps. Maintenant je vous bénis. Je suis Marie Immaculée. Le 4 novembre 2011, le Seigneur Jésus apparaît à Giuseppe qui écrit dans son journal « Je reviens du cimetière. Il est 11h30. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi. Je m'agenouille et je prie intensément la très sainte Vierge Marie lorsqu'une merveilleuse lumière m'enveloppe. C'est Jésus. Et il me dit « Mon fils, écris. N'aie pas peur de tout ce que tu entends. Ce message est important, parce qu'il faut que les hommes qui gouvernent le connaissent. Noël rappelle la célébration de ma naissance, mais les gens ont peur de me montrer au public. Souvenez-vous de moi particulièrement dans vos maisons. Vous représentez ce que vous êtes en train de célébrer et vous pouvez m'accueillir dans vos cœurs. Je vous le demande, venez à moi, avec le rosaire à la main, et commémorer le mystère de ma nativité. Mon fils, pour Noël, je viens apporter la paix sur terre aux hommes de bonne volonté.
Mais qui vais-je encore trouver à Rome? La foi en moi? Non, parce que beaucoup m'ont abandonné. Souvenez-vous de ce message lorsque je vous disais qu'il y aurait un bouleversement politique sans précédent à Rome. Le matérialisme progresse. Je trouverai la vague rouge du communisme, toujours prête à l'ancienne et à la nouvelle attaque, pour prendre le pouvoir partout dans le monde, pour former un gouvernement mondial unique. La Russie jettera ses forces sur toutes les puissances. Le monde sera en ruine. Voici le deuxième secret qui se réalise, confié à différents endroits lors des apparitions. Les dirigeants avec leurs lois entreront dans vos maisons. Et ce sont les mêmes hommes qui ont provoqué de grandes révoltes et des guerres fratricides. Avec des promesses et des intérêts faciles, ils préparent les moyens de mort les plus raffinés, car l'humanité est entraînée sur le chemin de la haine et prépare les armes nucléaires pour la destruction. La destruction ne concerne pas seulement les armées, mais aussi les choses les plus saintes et les plus sacrées. Mes enfants, continuez vos prières, invoquez-moi, adorez-moi, en accomplissant des actes d'adoration et de réparation, afin que l'homme puisse abandonner le combat et venir à moi. Je ne vous dis pas ces choses pour vous attrister, mais parce que tout est écrit dans le livre de vie. Maintenant, je t'invite à prendre en main les messages de la Sainte Trinité, révélés en divers lieux le 25 décembre 1994, et ceux inédits lorsque mon fils bien-aimé Jean t'a invité à une retraite spirituelle pour te fortifier davantage dans les valeurs du Saint-Esprit. Moi, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le 29 mai 2011, Notre-Dame apparaît à Giuseppe qui écrit dans son journal « Je prie intensément Jésus et Marie pour les malades. Je supplie Jésus pour un prêtre gravement malade. Quand un parfum enivre mes sens et je vois une image de la Madone dans une icône et son visage est flou, elle me dit « Mon enfant, je te salue et je salue tous les fidèles qui viennent avec joie de leur salut, que vous vivrez ensemble plus pleinement dans un avenir proche. J'ai été envoyée pour annoncer au monde la visite de mon Fils sur terre. En même temps, il y aura mon triomphe, que je célébrerai avec vous tous pour que vous soyez prêts à accueillir mon Fils. Faites tout ce qu'il vous dit. Écoutez sa parole dans les Écritures. Son doux appel dans vos cœurs pour être avec lui. Le cœur de Jésus et mon cœur sont unis en un seul cœur. Il invite tous les fidèles à s'unir également à lui. Tout le monde veut la paix et applaudira la fausse paix. Comme aujourd'hui on a applaudi l'unité de votre pays alors que le peuple est divisé en plusieurs groupes et que son cœur est rempli de haine. Tout cela est représenté par l'Antichrist. Chacune des phases de son plan sera faite avec l'excuse de vous protéger, mais en réalité c'est son moyen de prendre le contrôle de vous et du monde. Écoutez mes enfants, ce que je vous dis. Quand vous serez obligés d'accepter de ces hommes la marque sur vos mains et sur votre front pour faire des transactions, ne l'acceptez pas. Ce sera la marque de la bête, comme je vous l'ai dit. Tous ceux qui acceptent cela acceptent le monde du diable, pas moi et mon fils. Vous devez d'abord chercher mon fils, peu importe combien cela vous coûtera pour sauver vos âmes. Le monde essaiera de vous séduire avec le plaisir, et non avec des choses destinées à sauver vos âmes. Refusez de faire partie de ce matérialisme. Ce que je vous demande est contre votre nature, mais faites confiance à vos fondements spirituels et non à vos désirs charnels. Je vous demande de rester près de mon Église. Elle vous protégera. Cherchez ma présence chez tous ceux que vous rencontrez. Respectez-moi en chacun d'eux, car ils sont consacrés à Dieu. Je serai toujours avec vous, à vos côtés, pour vous guider vers des refuges sûrs. En ces temps présents et futurs, ces temps mauvais, ces jours difficiles à venir. Soyez fidèles, faites confiance à moi et à mon Fils. Je vous bénis en ce jour, à la fin du mois de mai, mois de Marie Immaculée. Et le 10 octobre 2000, Notre-Dame disait aussi dans un message, et ici on n'a pris qu'une seule partie du message parce qu'il est long et il parlait d'autres choses aussi. Attention, le faux Messie est parmi vous pour lutter contre l'Église et détruire ceux qui l'aiment. Il est le plus grand mal. Il mènera l'humanité à la ruine. Homme, une certaine tromperie s'est manifestée et vous a mis sur le chemin de la séduction. Il essaye de copier mon Fils en disant qu'il est le Messie
Méfiez-vous de ses disciples. Seul mon fils est le vrai Messie. Il est écrit que les faux prophètes devaient venir. Ils sont déjà parmi vous. Mes enfants, je vous avertis, afin que personne ne se laisse marquer du nombre de la bête avec le nombre 666. Le 26 février 2012, quelques mois avant la mort de Giuseppe, Jésus apparaît à Giuseppe qui écrit dans son journal dans la nuit du 25 février « Je suis en esprit sur une haute montagne et je vois Jésus très triste qui dit « Mon fils, il est temps que les bouleversements politiques que tu vis et la lutte interne des hommes soient révélés à Rome. Mais plus important était une conspiration d'erreur et de tromperie, que Satan et les princes des ténèbres ordonneront un jour de détruire ma maison, pour établir une union sous un seul gouvernement mondial, une seule Église de Dieu qui sera sans Dieu. Ils voudront se débarrasser de mon vicaire pour être commandés par ceux qui haïssent le Fils de Dieu. Pierre est pris au piège parmi eux et est privé d'espoir. Une fois le pape mort, l'Antichrist viendra à Rome immédiatement après. Il transcendra les lois de la chimie et de la physique. Le siège du Vatican sera occupé par un bourreau. Ce sera pour une brève période, mais il fera couler beaucoup de sang. L'Église mondiale qui est sur le point d'être établie, car l'Église catholique est déjà tombée, est une femme qui incorpora toutes les religions du monde, y compris la nouvelle Église juive qui vient de Satan, et aussi des mahométans et des bouddhistes. Les hommes méchants et vils qui créent cette Église en prenant le pire de chaque foi l'intégreront dans la nouvelle Église mondiale de Satan. Les rois de la terre accepteront cette Église, parce que c'est le concept du début du monde unique dont le dirigeant est Satan. Le faux pape est une marionnette de l'Église mondiale unique. Elle s'appelle femme parce qu'elle s'adorera. Avec le mal, elle séduira les hommes de la terre qui n'ont pas été marqués du sceau de Dieu. L'Église de ces jours-là haïra Marie et essayera de la détruire. Le temps de l'Antichrist a commencé. L'Antichrist n'est pas Satan ni n'importe quel homme. L'Antichrist, c'est l'Église du monde, la société qui s'est éloignée de Dieu et de mon évangile. C'est le contre-joueur de ceux qui ont utilisé le monde et ne veulent rien savoir à propos de la croix et de sa grâce. En vérité, je vous dis avec douleur qu'à la dernière heure, les 3/4 de mon Église me renieront. Je devrais les retirer du tronc, comme des branches mortes et de la lèpre immonde. Vous qui demeurez et qui écoutez le Christ, attendez-moi avec fidélité et amour. Je viendrai à vous avec tous mes dons, avec le don du don de moi-même. Je viendrai racheter et guérir. Je viendrai illuminer les ténèbres, les vaincre, les faire fuir. Je viendrai apprendre aux hommes à aimer et à adorer l'Éternel Dieu. Ensuite, un message du pape Jean-Paul II. Le 31 août 2007, Giuseppe écrit dans son journal « J'étais à Mamanelli, le lieu où apparaît la Mère de Dieu, et je pensais au fait que 17 ans s'étaient déjà écoulés. J'étais à genoux et priant au pied de la croix. Je ne sais pas ce qui se passe autour de moi, mais j'ai senti un vent très léger, un parfum de rose, alors que je vois une ombre sur le côté droit de la croix, comme un nuage complètement blanc, puis une lumière. Des amis sont arrivés au même moment et ont pris des photos. Sa sainteté Jean-Paul II est venu au pied de la croix. Une colombe toute blanche a disparu. Et puis une écriture « Moi, Marie, je te protégerai ». J'ai alors senti dans mon cœur une joie qu'à ce moment je n'étais pas seule. Et puis sa sainteté Jean-Paul II m'a dit « Écris, annonce aux hommes que le mal veut détruire l'Église de Dieu. Mon successeur, Benoît XVI, marche dans mes pas, mais se retrouve dans un monde de contradictions. Jamais comme auparavant dans votre pays il y a eu autant de personnes contre Dieu. Je te révèle que c'est le but de la franc-maçonnerie catholique, unie aux musulmans. Réveillez-vous. Sachez que le venin du serpent a un goût illusoire, mais quand il est reçu, il tue l'âme. Faites attention à ce qui arrivera. Ce sera jeudi, mais malheur
Et malheur, si vous voulez consoler vos frères avec ce poison. Mais à ce moment-là, il y aura de vrais prêtres, comme il y en avait pour les premiers. C'est la dernière persécution. Écoutez-moi, ce sera affreux. Ce n'est pas la persécution des hommes, mais des fils de Satan, avec ses partisans contre les prêtres plus que prêtres. J'étais aussi prêtre. Vous devez être de ceux de la dernière heure. Tant de férocité, car devant vous ils seront en présence des hordes de l'Antichrist. Soyez semblables à cet homme vêtu de lin, qui est assez saint pour se tenir aux côtés du Seigneur. Prêtres, comprenez que le travail à faire est comme celui des apôtres. Vous devez vous éduquer et produire des fruits parmi mon peuple. Prêtres, maintenant je vous annonce comme avant, quand vous voyez que le navire est sur le point de couler, que les vagues de la mer sont sur le point de le faire chavirer, vous voyez que par la volonté de Dieu, je me lèverai. Je prendrai la barre du navire, et il ne chavirera pas, et les vagues de la mer s'apaiseront. Toi, petit homme, ne t'en fais pas trop, pour qui te méprise, qui t'offense, qui t'humilie. Moi aussi je l'ai été. Relisez les écrits, très importants, car Dieu dira « Toute culpabilité sera lavée et tout péché sera purifié. » L'armée rouge arrivera très bientôt, mais ne les jugez pas. Accueillez-les comme des frères, des enfants du Dieu unique. Ils viendront armés de nombreuses paroles qu'ils répandront pour éteindre le sentiment de foi qui est dans le cœur humain. Mais vous, vous direz tout haut comme les premiers chrétiens, « Nous sommes enfants de Dieu, et tels nous voulons être. » Personne n'arrachera la foi de votre cœur, car vous avez été régénérés par le sang du Christ, et nous serons toujours avec lui en lui, et vous ramènerez la victoire de la croix du Christ. Frère, mon fils, je te bénis du ciel, et je te bénis, et je bénis tous ceux qui croiront mes paroles. Je mets ici ensuite les messages de la sphère de la rédemption et de l'avertissement. Le 7 octobre 2000, la Vierge Marie dit « Le grand avertissement sera envoyé à cette humanité. Tous ceux qui restent dans la lumière de la grâce n'auront pas peur. » Je ne promets pas que personne ne va mourir pendant l'avertissement, car il y aura des morts. Préparez-vous. Je ne vous donne maintenant qu'une pâle image de ce que vous allez souffrir. Et lorsque le comble de l'iniquité aura été atteint, le grand châtiment viendra aussi sur les hommes. Le 31 mai 2009, à 6 heures du matin, la Vierge dit « Un grand avertissement sera le témoignage de ce que je vous dis. La grande époque, le grand événement, le plus grand événement de l'histoire du monde est sur le point de commencer. Dieu descendra sur terre dans la gloire, et l'heure de Marie est sur le point de sonner. Ce sera le moment le plus grand et le plus terrible. Au moment du passage de la femme où tous les démons se déchaîneront comme jamais auparavant dans tous les coins de la terre. » Le 20 octobre 2009. Un grand avertissement est sur le point d'arriver, sur la terre. Et après l'avertissement, vous verrez un déluge de feu tomber sur vos têtes. Ensuite, ma croix glorieuse brillera sur le monde entier. Le 26 novembre 2000. Combien de cœurs desséchés n'écoutent plus les appels que j'envoie au monde et que je transmets à travers mes enfants choisis. Les 3/4 de cette génération écoutaient la voix trompeuse qui place le mensonge au-dessus de la vérité. Et bientôt mon fils rappellera le monde, lui-même avec son grand avertissement. Moi, la mère du ciel et de la terre, je vous le dis, croyez en mon fils Jésus, ne commettez pas de péché et de sacrilège. Le 16 avril 2006. Mais maintenant ce qui est en route, personne ne peut l'arrêter. Seul moi, c'est Jésus qui parle, comme je vous l'ai dit, je peux dévier sa course avec ma très sainte main. Mais l'avertissement est en cours et personne ne peut l'annuler complètement. Le 7 novembre 2007, le Seigneur Jésus dit « Je vous ai donné suffisamment de temps pour vous préparer à cet avertissement afin de planifier la manière dont vous allez demander mon aide dans la bataille contre les démons. En pratiquant le jeûne, vous pouvez apprendre à faire confiance. Mais je vois beaucoup d'entre vous se détourner et s'enfoncer plus profondément dans le filet du péché de Satan. Certains ne tentent pas à se libérer des liens de la vie. Quittez les désirs, les plaisirs du monde, sinon vous vous détournerez de moi.
Le 28 novembre 2008. Un grand avertissement sera le témoignage de ce que je vous dis. J'ai marqué vos maisons, je marquerai vos fronts. Mais je veux en marquer beaucoup d'autres avec mon sang pour votre salut. Mes enfants, ne hâtez pas les temps du Seigneur. Lui seul sait que les bouleversements, les avertissements et les actions auront lieu. Sachez cependant que vous vivez les prophéties, que vous êtes entrés dans les temps de l'épouse élue et du Saint-Esprit, les deux grands purificateurs, les deux grands très hauts. Les esprits, ce sont les deux esprits qui préparent le retour du juge éternel, qui est sur le point d'entrer dans la grande époque, pour le grand événement, le grand avertissement de l'histoire humaine et du monde. Dieu va descendre sur terre, et l'heure de Marie va sonner. Le 16 avril 2008, le Seigneur Jésus dit ceci à Giuseppe, qui écrit dans son journal « Revenu de la Sainte Messe, je suis allé au lit entre douleur et souffrance, et je priais Jésus pour le salut de ce monde. Je vois Jésus qui me dit « Ne sois pas triste, c'est moi, je suis ici, Giuseppe, avec toi, en toi et pour toi. Et toi, tu es avec moi et pour moi. Je t'aime, et je voudrais que tu écrives mes paroles de témoignage sur moi. Giuseppe, aide-moi à sauver le monde avec le don, en te donnant au plus possible d'âmes. C'est le seul but d'un père qui veut le salut de ses propres enfants. Moi, Jésus, le Sauveur et le Rédempteur de toute l'humanité. Je dis que l'humanité de toutes les races, de toutes les religions, de toutes les philosophies plus ou moins erronées et plus ou moins dans la vérité, en tout ce qui vient d'en haut, même si ensuite est caché par la pensée humaine, dans toutes les philosophies, religions et enseignements, il y a un peu de vérité. Mais attention aux mensonges du malin, qui se travestit en ange de lumière, spécialement ces jours mauvais des derniers temps. Il se travestit en de faux prêtres, de faux disciples, de faux apôtres. Il dit de fausses paroles à travers des doctrines théosophiques qui partent d'une vérité qui est mienne, mais qui est ensuite corrompue par la pensée humaine. Donc ce sont des doctrines démoniaques qui s'infiltrent dans la pensée et dans les cœurs des hommes pour les corrompre, les conduire sur de fausses pistes et les faire se perdre dans les forêts infernales où ensuite ils seront dévorés par les foires de Lucifer. Aujourd'hui, Satan agit sur tous ceux qui m'aiment et aiment la vérité. Écris encore, c'est moi qui te l'ordonne. C'est moi votre vie éternelle. C'est moi que vous aimez sur la terre. Et cela signifie que vous serez avec moi au ciel. Humanité, plus tu t'éloignes de moi, qui suis la lumière, plus tu tomberas dans l'obscurité de mon et de ton ennemi. Plus tu ne m'aimes pas, plus tu me haïras. Et plus le châtiment se fera immensément insupportable, et duquel tu ne pourras plus revenir en arrière vers moi. J'appelle encore vous tous les prêtres de toutes les races et de toutes les religions. Moi je suis l'unique vérité. Venez à moi, qui vous laverez les plaies en buvant mon sang, qui vous purifierez dans l'éternité, parce que je suis le Dieu de l'amour et non de la haine. Je suis le Dieu vivant. Je ferai en sorte que chacun de vous, dans ces derniers jours, individu par individu, âme par âme, esprit par esprit, choisisse par lui-même sa destinée éternelle. Je vous laisserai faire le choix de votre vie éternelle ou de votre condamnation. Et ce sera vous-même qui vous condamnerez par vos actes et vos pensées, et surtout par vos péchés, qui font de vous des bêtes sans discernement de votre imperfection. C'est la raison qui différencie l'homme de la bête. Je te laisserai seul, homme. Je te laisserai seul avec toi-même. Si tu ne tourneras pas ton regard vers le ciel et vers moi qui t'attends miséricordieux, comme toujours. Homme, ne te préoccupe de rien, mais préoccupe-toi, au contraire, de te présenter à moi en robe blanche. Venez avec les lampes pleines d'huile sainte. C'est l'amour que je vous demande. Venez à moi, chaque moment de votre vie. Venez à moi, mon peuple. Le 24 septembre à Avola, le 24 septembre 2000, Notre-Dame apparaît à Giuseppe qui écrit « Fils, le temps est venu ». Je t'explique la raison des photos miraculeuses que le ciel permet de prendre lors de mes apparitions.
C'est un moyen de communiquer avec une génération aveuglée par le doute. Beaucoup recevront une seconde vue pour voir au-delà du voile, alors que Lucifer se déchaîne dans une bataille sans merci. Vos jours sur terre sont comptés, car la sphère de la purification poursuit son voyage. Pour tous ceux qui restent proches de mon Fils, il n'y aura rien à craindre, tandis que ceux qui, à travers ce creuset de souffrance, tomberont dans les ténèbres, y tomberont par leur propre faute. Giuseppe. À ce moment-là, il y a eu une vision de la grande boule de feu. Je l'ai vue tourner très rapidement, grossir à mesure qu'elle s'approchait, et projeter à distance des étincelles multicolores semblables à des feux d'artifice. Alors que la sphère s'approchait, j'ai senti une chaleur très élevée. Des blocs de roche se sont effrités en se détachant de la sphère et en tombant dans la mer. Je pouvais voir les eaux monter très haut. Les vagues ont balayé les rochers. Les eaux se sont répandues sur le rivage couvrant une grande ville. Des bâtiments sont tombés, des épaves ont dérivé. Puis j'ai vu apparaître dans le ciel un mot écrit en jaune. Au-dessus, écrit en noir, le mot Afrique. Tandis que l'index d'une grande main écrivait « Pas de paix sans Dieu ». La Vierge a donc repris la parole. J'ai passé de nombreuses années sur ce lieu pour vous préparer à cette étape importante. Que ce ne soit pas un temps de crainte, mais une préparation pour ce jour glorieux où mon Fils construira sa maison et la renouvellera. Vous passerez tous par une crucifixion douloureuse. C'est seulement ainsi que vous pourrez suivre mon Fils dans le royaume avant son arrivée. Écoute-moi, mon Fils. Seuls certains seront sauvés du châtiment à venir. Beaucoup seront retirés du monde avant que n'arrive ce creuset de souffrance. Beaucoup seront choisis par le Père pour rester comme martyrs en attendant la venue de mon Fils. Ceux qui se sont donnés corps et âme à Lucifer sont aveugles à ce qui les attend. Les gens vont manger, boire, célébrer des mariages, mais lorsque la boule de feu apparaîtra soudainement, la peau se desséchera et disparaîtra autour des os, comme si elle n'avait jamais existé. Tous ceux qui ont déshonoré leur corps, le temple du Saint-Esprit, le verront brûler. Vous feriez mieux de cacher votre nudité aux agents de l'enfer. Vous feriez mieux de donner l'exemple à vos enfants. Chaque parent sera tenu responsable de la destruction de l'âme de ses enfants. Satan a placé de nombreux agents dans la maison de Dieu, dans le domaine du divertissement, de la culture et du gouvernement. Il travaille maintenant pour Satan. Combien d'enfants entrent dans la maison de Dieu, prennent la communion, alors que leurs cœurs sont en dehors de la loi de Dieu? C'est un sacrilège. Cela augmente encore plus la colère du Père. Un grand avertissement sera lancé sur le monde. S'il passe sans que l'homme révise complètement sa conduite, qui offense gravement le Père, le monde sera enveloppé de ténèbres. Beaucoup mourront dans la grande flamme de la sphère de la rédemption. Regarde le ciel comme il est rouge, très lumineux. En fait, j'ai vu cette énorme sphère de couleur grisâtre au centre, tandis que le cercle extérieur est rouge-feu. La sphère tourbillonne, elle change de couleur, et lorsqu'elle s'approche du soleil sur sa trajectoire, une grande explosion se produit. Tout semble immobile, et je peux voir des gens assis dans leur maison quand tout se met à trembler. Un épais brouillard s'étend dans le ciel comme un grand nuage, tandis qu'une pluie d'éclats de roches enflammées frappe la terre. Même le soleil semble brûler les particules et la sphère réapparaît après être passée derrière le soleil. Il ne faut pas sortir dans cette obscurité. La lune est complètement recouverte, elle n'envoie aucune lumière. Notre-Dame me dit à nouveau, « Mon fils, le spectacle que tu vois n'est pas de ceux que l'humanité oubliera facilement, car jamais, depuis l'époque de Noé, une telle destruction n'a frappé l'humanité. Je ne me lasserai jamais de vous dire que je suis venu vous révéler ces choses, mais non pas pour vous remplir de peur, mais pour vous montrer ce que le Père a préparé pour votre punition. L'avertissement qui s'abattra sur l'humanité doit être efficace, et par la miséricorde du Père, un grand événement se produira alors dans le ciel, pour que tous puissent le voir. Les agents de l'enfer s'efforceront de nier la nécessité de ce miracle. Je vous le dis, l'homme de science a atteint le sommet de la connaissance, mais il n'atteint jamais la vérité. Ne rejetez jamais les paroles des nombreux enfants choisis.
Ils ont reçu la connaissance du Père pour vous préparer aux jours de combat et de douleur, qui ont maintenant commencé, les jours de ténèbres jusqu'à la venue de mon Fils. Merci de m'avoir écouté. Priez, courage pour les jours qui passent à cause de Satan, qui a pris possession des cœurs faibles dans la foi et de ceux qui sont attachés aux biens matériels de ce monde. Je vous bénis.